Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour peut-être la dernière partie de The Blind Prophet. Il ne reste pas beaucoup de choses à faire en stream en tout cas. Là, on est juste devant le labo, voilà. Le sort de truc endroit secret chelou et tout. En dessous, je crois qu'on était, je sais plus où on était, mais Bartolomeo, tout à fait. On est parti donc. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous voulez aider la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonne-toi et la petite cloche. Incroyable! Quel enfer! Quel enfer! Allez, j'ai dit bonjour, ne t'inquiète pas. Allez, on est parti. The Blind Prophet. Sur ma dernière partie. Voilà, on était ici du coup. On était ici. Hop, je vais bien remettre mon micro. Et on est parti pour l'enregistrement peut-être final. Alors comme je vous l'ai dit et comme je le répète à chaque fois, je vais pas me casser les yucks à lire tous les trucs en ce qui concerne voilà, les trucs avec la souris, mais ça vous êtes au courant maintenant. Alors désolé pour toi, mais ils ont dû lui filer quelque chose de trop puissant. On dit c'est ça. Il disait qu'il a fait une overdose. Ok. Ok. Ah, il y a un levier là. Je vais évidemment le prendre. Ah, c'est déjà parti pour le doublage, quel enfer. Oh là là. Je trouve rien pour ouvrir la porte. Bon, attends, bah je teste quelque chose. Crac. Bon, tout va bien. C'est... Il y a des corps partout, quoi. J'ai peur. Bon, désolé, c'est de ma faute. Bon, reste calme, je vais te sortir de là. Ah là là. Ah, vraiment. Quelle belle merde. Voilà, à peine il active un levier, le gars. C'est la daube, quoi. Quel enfer. Alors. Du coup, là, il y a un trou maintenant. Et une fosse. Une fosse septique de ces grands morts. Bah non, je vais pas l'abandonner. La fosse pour les cadavres, bon sang, ouais, bah, elle est dedans. Hein. Vic est bloqué, je dois l'aider à tout prix. Une sacrée organisation pour le travail macabre. Il va y avoir quelque chose pour la remonter. Lol. Alors, du coup, est-ce que le son est pas trop fort du coup comparé à ma voix? Parce que je teste un nouveau mixeur. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort? Est-ce que vous entendez bien ma voix, tout ça? N'hésitez pas. Hein. Faut trouver un moyen de sortir Vic de là. Là, il y a une pompe. Système d'ascenseur. Avec un câble. Ah, je peux peut-être prendre le câble. Ah, je vais prendre le gros tube. Parti. Bon, c'est le système de mon charge fonctionne avec un câble. C'est parfait. C'est plus dur. Bon, c'est plus dur avec un seul bras. Hein. Et on a récupéré le magnifique câble. Alors attends, hop. Donc on a un câble, on va le mettre dans le trou. Ah vraiment, ça... Ah maintenant ça m'aide avec des yeux quoi. Mec, il pense vraiment que je suis une daube. Merci hein. Bon vite, bah, attrape cette corde une fois. Il y a des cadavres partout quoi. Je veux sortir de là. Vers le haut. Wait. Oh là, c'est quoi cette fois? Oh, arrête, moi je n'ai qu'un seul bras pour... Ne tire pas. Non. Bon, bah, calme-toi, il va falloir que tu t'en sortes toute seule, Vic. Oh, c'était une corde. Oh, c'était une corde une fois. Oh, tout à fait, bah, c'est une corde. Hein. Bon, regarde autour de toi, on va trouver un moyen de sortir. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la vieille merde. Ah, on sait pas quoi faire. Alors. Mais à l'aide, au secours. Non, mais vrai, elle est conne. Elle lâche la corde. Alors, attends, hop. Mais elle a pris la corde, cette conne. Conne. Ah, je peux étendre le cadavre, peut-être, non? Non, je peux pas. Là, il y a un tableau. Ça me sert à rien. Là, il y a un mécanisme de sécurité. Oh, c'est quoi, ça, encore? Pourquoi je comprends rien? Oh, ma vie, c'est de la merde. Ah, il y a un anneau, là. Allez, hop. On a arraché l'anneau. On est parti. On va lui lancer du coup ça. Tiens,
prends. Attrape ça avec. Quand on devrait arriver à fabriquer quelque chose avec. Ok, je vais essayer, quoi. Quel enfer, on a une conne avec nous, quoi. C'est bon? Mais c'est bon, là, je lui ai donné un truc, avec connasse. Ah, je peux en prendre 2 plus. Je peux pas me barrer non plus, je suis bloqué. Par contre, ça va être quoi cette merde, hein? Il y a un mécanisme. Oh. Ah, c'est la vie. C'est une représentation de la vie. Même si je bois pas de café, je fais comment, moi? Bon, alors attends, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ah, le rouleau de PQ, c'est pour moi, ça? Alors attends, du coup, au début, c'est quoi? On va dire, c'est café. Ensuite, brossage de dents. Non, c'est culotte peut-être au début. Alors attends. On va s'y remettre. On va essayer de réfléchir ensemble. Réfléchissez avec moi à cette énigme hors du commun. Dites-moi si vous voulez que je monte le son du jeu un petit peu ou pas. Hein. Ou si ça va. Là. Moi, je l'entends bien dans mes oreilles. Je peux mettre plus fort comme ça. Si vous voulez entendre un peu plus le son. Mais bon, à un moment donné, ça devient relou, quoi. Alors, du coup... La culotte. Attends, mais ça dépend ce qu'elle veut faire, cette conne. Pourquoi il y a un Rubik's Cube? Pourquoi il y a... Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a... Ah, mais c'est quoi ces trucs? Alors, attends. Alors. Déjà, moi, je dis ça. Ensuite, ça. Ensuite, bah, je prendrai le petit-déj. Avec cornichons et du miel, bien sûr. Je me laverai les dents. Je partirai faire du skate. Je ramasserai des grenouilles. Je ferai du Rubik's Cube. Je ferai ça et ça. Ah, on est bon là. Ah, ma journée est bizarre. Elle est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je trouve là-dedans, moi? Quel enfer. Y a rien pour m'aider en plus. T'as rien, toi? Moi, je viens d'ici, là. Ah! Je peux contrôler 2 personnages, mais il fallait me le dire avant, espèce de gros connard, hein. Quel enfer. Bon, allez, accroche ça, toi. Lance ça là-haut. Et pourquoi je peux pas? Là-haut, là, à la grille. Allez, hop. Voilà. Mais non, mais ça s'accroche pas, mais nique ta mère. Quel enfer. Pourquoi elle est conne? Et t'as rien, là? Ah si, t'as de la fange. C'est pas bien, la fange? Oui, je sais que c'est dégueulasse. Puis avec elle, t'as pas le sens du connard, là. C'est un peu relou. C'est un peu relou. Hop. Mais oui, mais ça s'accroche pas, espèce de connasse. C'est bon, t'as fini? Attends, j'ai un levier, là. Je peux faire levier avec ma bite, si vous voulez. Non, ça a pas l'air de vouloir marcher. Très bien. Bon, connasse. Faut que je trouve un moyen de sortir. Mais non, mais c'est moi, Vic. Ah, ah, quel enfer. Mais pourquoi ça s'accroche pas? Un bas-relief. Ok, pour... On dirait un vagin. Attends. Mais c'est quoi ces énigmes de tes grands morts? Oh, oh là là. Ah, oh, 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 oh,
Attends, si je parle dessus, ça pourra peut-être m'aider. Et non, observer, ça fait la même chose, connasse. Bon. Qu'est-ce qui serait la représentation de ça dans une autre vie? Ah. Ah. Ça. Après, tu peux pas le tourner ou un truc? Non. D'accord. Attends. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Non, c'est pas ça. Ah ouais, mais c'est vraiment relou en fait. Je vais encore passer 10 minutes sur un truc de myrte. J'ai pas un truc qui m'aide là-haut? Y a pas un truc qui pourrait me dire sur quoi appuyer? Quel enfer. Là, on a niqué qui là pour l'instant? On a niqué Asmodée, on a niqué Belzébuth, on a niqué Mammon et on a... Putain mais il y a encore plein de gens qu'on n'a pas niqué. J'ai bientôt fini le jeu, comme c'est qu'on les a pas niqués, il y aura une suite. Je suis sûr qu'il y aura une suite. Mais je sais que tu peux pas escalader ça, mais attends, si on fait ça là. Non, ça sert à rien, c'est une grosse nulle. Alors, par où on peut passer? Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette grosse conne, hein? La question se pose à un moment donné, non? Vous êtes pas d'accord? Alors, attends. J'ai pas envie de rester plongé 500 ans dans les méandres du point and click. Vous serez sympa. Ah. Alors. Pas tout ça, hein. Pas tout ça. C'est pas tout ça. Tout ça. Ok, c'est bon. J'ai rien bité. C'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, on va essayer. Je ferai des cuts, hein. Vous savez, les cuts, c'est miraculeux. Hein. Alors. Ça, là. Si je fais ça, là. Ça appuie là-dessus, là. Qu'est-ce qui... J'ai pas compris. Je te jure, j'ai fait un truc sans même le vouloir. J'ai rien compris à ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Nick. Je crois que ça a marché. C'est dur, quoi. Ah, j'y suis, quoi. Bon, c'est super, on va continuer. Ah, c'est une grande pièce, quoi, et puis, je vais voir, attendez, quoi. Bon, ok, bah dis-moi ce que tu vois. Bartholoméus. Je suis dans une grande pièce. Il y a une grille en haut qui mène à la salle juste à côté de la vôtre. Je vois la porte, Bartholoméus. Bon, pas mal, bah tu vois un moyen d'entrer et d'ouvrir. Ah non, quoi. Il y a juste un panneau avec des gribouillis, quoi. Et Bon, des gribouillis. Bon, et Vic, ces gribouillis, c'est peut-être le code. Oui, un digicode avec des petits dessins de mon côté. Ouais, c'est vrai, il y a écrit mémo à côté. Bon, donne-moi l'ordre des signes et puis j'arrive. Ok, alors... Ah! Eh, bouge pas, où je tire? Mais non! D'où tu sors, cette petite fouineuse? Tu viens nous espionner? Et pourquoi tu parles toute seule? T'as un pète au casque, ou quoi? Mais non, mais pas du tout, mais je... Oh, bon sang, Vic, mais si seulement j'avais le code. Ben, qu'est-ce que tu fous là? Parle avant que je perde patience. Mais attendez, quoi. Je peux tout vous expliquer. Je suis juste perdu, quoi. Bon, alors en fait, c'est un peu compliqué. Ah bah putain, mais des fois il faut des causes colère. Mais mon père adorait les grenouilles en fait et ouais, qu'est-ce que tu me chantes, espèce de folle. Et je vous raconte pourquoi je suis là. Attendez à la fin pour comprendre. Oh, grenouille. Oh, il y a un symbole de grenouille sur la porte. Vic, cette petite est brillante pourvu que ça fonctionne. Alors je disais, mon père adorait les grenouilles quoi.
Bon, bon, allez, bémane-toi de raconter ton histoire. Tu te fous pas de moi, hein? Il a une voix de belge. Tu te fous pas de moi, hein, sinon je t'envoie nourrir les asticots, hein. Alors, grenouille. Pour la draguer, il a jeté une pantoufle. Pantoufle. Lune de miel. Avec des alpinistes unijambistes. Alors, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes, espèce de folle? T'es complètement givré ou quoi? Mais merde! Merde! Bon, mon père était passionné de batracien, putain mais quel connard. Il est tombé amoureux de ma mère parce qu'elle ressemblait à une grenouille. Alors, pour la draguer, il a jeté une pantoufle sur la tête du haut de son balcon. Pantoufle. Ensuite, pour leur lune de miel, ils ont fait une randonnée au Pérou avec des alpinistes unijambistes. Et c'est quoi ça? On dirait un cornichon. Une randonnée au Pérou. Une randonnée pour leur lune de miel. Au Pérou avec des unijambistes. Et qu'est-ce que tu me chantes? T'es complètement givré ou quoi? Mais non mais... Bon, grenouille. Pantoufle. Lune de miel. Randonnée. Oh mais nique ta mère, mais je suis pas con quand même. Bon, grenouille. Pantoufle. Car s'il ressemble à un Pérou. Une nijambiste, ça c'est moi, c'est une nijambiste pour moi. Oh là 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 là, mais nique ta mère. Mais elle est même pas capable de me résumer un truc correctement. C'est pas possible ces enfants de Satan là. Oh. Oh. Quel enfer. Quel enfer. On recommence. Bon. Ah, lune de miel, alors attends. Hop. Grenouille, pantoufle. Lune, miel. Unijambiste. Cornichon. Super. Ah bah merci. Hein. Putain, mais... En même temps, moi, je lis lune, moi. Ça me casse les couilles. Quel enfer. Ah, ces gens, je vous jure. Bah voilà. Restons discret. Espèce de cinglé. Je vais te truffer de plomb, moi. Tu me prends pour un débile. Bon, je l'ai eu. Tu peux monter. Ah merci, Barmatulus. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Bon voilà, ne te fais pas de mal. Merci. Oh qu'est-ce que... Oh j'ai eu une érection. Oh c'était une bite. Vous êtes un amour. Oh Je suis désolée de m'être fait attraper comme ça. J'ai encore failli pourrir votre mission. Non, bah tu as été génial sur ce coup, hein. Oh quelle imagination. Pour le coup de ton père, passionné de batracien. Mais je ne vois pas d'où ça sort. L'imagination, mais tout est vrai. Quoi? Ouais, mon père adorait les batraciens. Et ma mère, elle ressemblait vraiment à une grenouille, quoi. Pour la draguer, il a acheté une pantoufle sur la tête depuis son balcon. Et ensuite, pour la lune de miel, ils sont allés vivre dans un refuge pour alpinistes unijambistes au Pérou, quoi. Et mon père est mort dans un concours d'avalage de cornichons, j'y peux rien. Bon, sacré Vic, hein. Tu essayes encore de me faire marcher, c'est ça? Bah, non, c'est vrai. Mais je vous jure. Bah quoi? Mais, c'était pile les objets du digicode? Bah ouais, j'ai dû enlever des passages de l'histoire, mais sinon c'était ça. Hein. On a vraiment eu du beau sur ce coup-là, je crois. Bon, le hasard, bon. Elle ne ressemble pas à une grenouille en plus, bref.
En attendant quoi, on a eu de la chance. Parce que tous les autres objets, je les ai jamais vus. Pour les autres objets? Bah attends. Une, deux, trois. Un problème? Non, non. Vous devriez revoir votre tête, quoi. J'y rigole, gros bêta. On continue? Bon, oui, mais il reste derrière moi cette fois, hein. Ok, chef. Quel enfer. Est-ce qu'il s'est pas imaginé des bails un peu sombres, le Bartholomous, quand même? Est-ce qu'il s'est pas imaginé des trucs un peu étranges? Je pose la question. Alors, du coup... Là, on a quoi? On a matériel de chimie. Fabrique des cochonneries. Ce n'est pas du matériel, des néophytes. Je vois pas à quoi ça pourrait servir. On a une croix. Ok, on a des crânes. On s'en fout. On a une porte. Ça peut être pas mal de rentrer dedans. Ah d'accord. Vraiment des trucs chelous ici. Pas la terre de la clinique de Saint-Cric, tiens. Oh, tu me reconnais? Qu'est-ce que... Vous m'avez su jusqu'ici? En surprise, l'apprenti sorcier. Ne m'approchez pas ou je fais tout exploser. Hein. Bah tu bluffes. Tu auras pas le cran de te suicider avec nous? Mais je... Barry, viens. Pas la peine de t'égosiller. Barry va faire un petit auto de plusieurs années. Tu es seul maintenant. T'as buté Barry? Recule, sale mamoule. Bon, je suis pas venu pour te dérouiller. Bah en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que ton Big Boss va être très énervé parce que tu vas m'aider à détruire ce labo. Et toutes les saletés que vous fabriquez à l'intérieur. Du coup, il va être très énervé. La bonne, c'est que je vais tuer ton Big Boss jusqu'après. Quoi? Tue-moi. Bon, si tu m'aides, tu t'en seras indemne, promis. Bon, tu pourras même rappeler l'argent qu'il doit cacher quelque part. Bon, tout à fait, bah, c'était l'argent. Voici, c'est ce qui t'intéresse, bien sûr, hein. C'est toi qui bluffes. T'essayes de m'avoir, sale cinglé. Mais t'es qu'un sale psychopathe. Vers le haut! Un psychopathe, j'ai dit. Vers le haut! Ok. Bah, psychopathe. Bah, tu ne manques pas de culot, hein. C'est toi qui m'empoisonnes toute ta ville pour ton ordre de patron. Mais quand vos camions sont prêts, vous foutez le cœur sur et c'est moi le psychopathe. Arrêtez. Oh, tu vas voir à quoi ressemble quand je joue au psychopathe. Ça suffit. Oh, ferme-la, Vic, je maîtrise la situation. Ah, vous ne maîtrisez rien du tout, quoi. C'est Belzébuth qui vous maîtrise. Oh, ferme-la, je fais ce que je veux. Et toi, tu vas te faire. Vous dites la même chose que Butani. Quoi? Et vous avez le même regard que lui. Le monsieur qui m'a sauvé sur le quai n'avait pas ce regard. Oh, Vic. Oh, tu as raison, Bosson. Oh, je suis corrompu. Oh, c'est fini, ce courage en moi. Résistez. Vous êtes plus fort que ça. Oh, si vous continuez. Vous allez tout faire échouer. Il ne risque pas de vous dire quoi que ce soit maintenant. Oh, tu as raison, je dois me contrôler. On a besoin de lui pour détruire cet endroit. Vous pouvez faire une croix dessus, sale mamoule. Vous voyez? Laissez-moi réfléchir une minute. Je vais trouver un moyen de le convaincre. Ah, quelle belle bite, hein. Vraiment, super. Comment convaincre sa tête de cul? Là, il y a une pince. Oh là! Est-ce qu'on partirait pas sur un petit... Attends, il y a quoi là-dedans? Une bâche. Ah, ça aurait été drôle que je prenne la bâche et que le mec, je le découpe. Pour le fun. Juste pour le fun.
Parce que ça aurait pas été sympa. Alors. C'est une bombe. Quel enfer. Ils veulent tuer des gens. Encore le T. Bal ne se serait pas amusé à faire ça en temps normal. Bah oui. Une bombe. D'accord, on va faire ça. Hein. Ah bon, on va accrocher ce connard. On peut pas accrocher ce connard? Putain, mais c'est quoi ce jeu de merde? Et je dois mettre où ça? Alors attends. Ah, faut que je mette le... Je peux pas mettre la pince dessus? Bah alors attends, j'ai une pince que je dois essayer de mettre... Non, ça marche pas. J'ai une sorte de pince, une genre de pince, mais des accroches, ça devrait aller quelque part. Sur le tableau de commande, il y a que ça. Hein. Alors attends. On va essayer autre chose. Hein. Ça verra bien. Hein. Non mais j'y ai pas accès. Mais quel enfer. Ah, attends. La musique... Enfin, le petit bruit là, quel plaisir. Vraiment ça va. Hein. Attends, mais je dois faire quoi là? Faut faire par ici, puis il doit bien avoir un moyen. Eh oui, non mais l'accrocher comme un gros connard. Là, je vois pas. Hein. Alors, les énigmes commencent à être vraiment tordues du fion quand même, hein, parce que là... Là, pour le coup, je vous avouerai que je vois vraiment pas quoi faire. Moi, mon idée, c'est de placer le treuil sur le gars. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour placer le treuil sur le mec et être sûr de vivre en paix? Et que le mec flippe. Parce que moi, mon idée, c'était de placer le truc sur le gars, soulever le gars et puis le mettre au-dessus de la bassine d'acide, là. Alors, attends. Ça, je l'ai fait descendre plus bas possible. Pourquoi il est pas disponible, le truc? Sa mère la chouin. T'es pas descendu assez bas?
On verra bien, hein. Il faut bien que je le mette là-dessus, ce que tu me fais, espèce de gros connard. Comment ça va être chelou tout ça, hein. Un énorme plaisir que cette game, hein. Et là, ça pourrait marcher, là, que ce que tu me fais. Je peux limite en faire 2 parties, quoi, c'est un enfer. Je vais regarder Solus, hein. Je peux pas me casser les couilles, vous m'excuserez, hein. D'autres choses à foutre. Alors. Mais c'est ce que j'ai fait, gros fils de pute. Espèce d'enculé de tes morts. Excusez-moi. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, ça marche pas, ça fait comme le truc avec les... Ça fait comme le truc avec les machins de merde, là. Avec les parties du corps, là, chelou, là. Je crois que c'était là, il me semble. Allez, hop. Ça va pas marcher. Non mais évidemment que ça marche pas, espèce de connard. Mais je le fais depuis tout à l'heure. Pardon. Alors, je vais casser un œuf, ça va me détendre. Bon, mais depuis tout à l'heure j'avais l'idée, c'est ça que je comprends pas. Depuis tout à l'heure, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de prendre le truc, je le baissais et tout, mais il fallait que ce soit à cet endroit-là. En fait, j'ai même pas trouvé une solution, je l'avais déjà. Quel enfer. Voilà, et puis là, tu me mets au-dessus du truc d'acide pour monter un peu, histoire qu'il meure pas. Il va parler normalement. Hein, tu vas parler. Et là, je fais comment là après encore? Faut encore que je fasse d'autres trucs? Ah, c'est bien. Allez, hop. Oh, quel enfer. Ah, il est bien des fois quand tu suis le scénar, hein, mais quand tu restes 20 minutes sur un truc alors que c'est ce que t'es déjà en train de faire. Ah, casse-couille. Bon, allez. Ouais, voilà. Ouais, sortez-moi de là. C'est mieux, mais c'est encore un peu cruel, non? Bon, non, bah cette fois, c'est de sang-froid, je te jure. Soit. Ouais, bon, je suppose que la fin justifie les moyens, quoi. Vous êtes salés, tous les au secours. Bon, je reprends donc où j'en étais arrêté. Si tu collabores, je te sors de là. Tu pourras rentrer chez toi. Quel enfer. Il va rentrer chez lui. Enfin, faudra mettre un peu de pommade quand même. Ok, tout ce que vous voulez. Mais je veux pas finir dessous, je vous en supplie. Bon, sage décision, hein. Allez, la bombe. Je sais qu'il faut commencer par ça. Bon, une bombe, qu'est-ce que vous mijotez? Je sais pas vraiment, mais c'est moi qui m'en occuper. Je sais juste que c'est pas très stable. Pas stable. Ouais, c'est un truc toxique, le boss nous a dit de pas y toucher. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il prévoyait, ce cinglé? À un moment, il a dit comment désactiver. Il devait penser que j'entendais pas. Il y a 2 étapes. La première, c'est de saturer le gaz de la bombe. Bon, pas de problème, parce que sinon tu y passes aussi, c'est clair. Ouais, allez, je veux pas mourir. On va saturer le gaz. Ah, je suis un pro pour les gaz.
Alors. D'accord. Je bite absolument pas ce que je fais, hein, mais on va dire que les couleurs j'aime bien. Non. Je bite pas un broc de ce que je fais. Alors attends. Rouge-bleu, ça fait quelque chose. Allez, on va essayer. Incroyable, elle avait donc raison. Moi j'ai jamais été bon pour les couleurs primaires. Hein. Faut juste mixer les couleurs en fait. Ouais mais là pour avoir ça du coup faut faire quoi alors attends. Du machin et du ça. Violet rouge. Ah putain ouais. Pas con hein. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait ça et ça? Non, c'est de la merde. Les deux derniers, vert et bleu. Ah ouais, putain, ouais. Hein. Et là, on balance toute la sauce de sa grand-mère. Mais ça, du coup, je fais quoi, là, après? Ah, ça y est. Ah, je comprends tout. Alors. C'est beau quand même. Hein. T'as vu, hein, c'est stylé. Hein. Ça, c'est du gameplay, ça. Hein. Enfin, moi qui connais pas le maquillage, là, c'est compliqué. Du bleu et du jaune, ça fait du blione. Allez, c'est qui le papa? Allez! Ça se fait. Ok, alors un deuxième, vous devez... Quoi? Il a failli en dire assez, quel dommage. Quand tu te montres enfin. Balle. Oh. Bonsoir, Bartholomus. Enfin, ce qu'il en reste. Quand je ne suis encore vivant, j'irai jusqu'au bout. J'ai déjà tué trois copines, et c'est ton tour. Quelle détermination. Je ne doute ni de ta force, ni de ton intelligence, apôtre. Mes confrères étaient puissants, mais ils t'ont tous sous-estimé. Ils ont péché par arrogance en quelque sorte. Mais moi, je ne ferai pas cette erreur.
Tu es immunisé aux mensonges et rodé à nos manigances. Alors je t'ai tendu un piège à ta mesure. Un piège qui s'est lentement refermé sur toi et qui se ponctuera inextricablement presque pareil vers ta mort. Bon, ma mort? Quand tu vends la peau de l'apôtre avant de l'avoir tué? C'est ce qu'on va voir. Car si notre faiblesse c'est de l'arrogance, la faiblesse des humains c'est la sensibilité. Et cette prophétie absurde repose sur 12 piliers bien fragiles. Malheureusement... Je ne suis plus humain, je suis un apôtre, mets-toi à jour, hein? Oh, un apôtre! Un genre de monstre froid dédié à sa mission. C'est l'idée? Hélas, c'est une utopie. Ton petit cœur d'humain te travaille malgré toi. Bon, ça y va, viens te battre! C'est vrai. Passons aux choses sérieuses. Blâme! Oh, qu'est-ce que... Ce tube alimente mes installations avec un mélange très toxique. Sa concentration va monter petit à petit dans la pièce, remplir lentement vos poumons et les ronger de l'intérieur. Au-delà de 40%, vous mourrez tous les deux. Oh non! C'est un tube! Bon, espèce de cinglé! Bon, tu pourras nous tuer directement, mais tu veux absolument que l'agonie soit lente. Ah, le rire est long. Je suis plus sophistiqué que ça. En toute modestie, je me considère comme un genre d'esthète. Un esthète de la souffrance. Et voici ma signature. Ok. Vic, attention! Poc. Un masque à gaz? Pas un masque, oui. Un seul. Voyons si tu es le guerrier froid que tu prétends être. Monsieur l'apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon sang. Monsieur l'apôtre. C'est à vous de le prendre. Bon, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Non! C'est à vous de vivre! Votre mission est plus importante! Oh, je sais! Oh, je sais bien! Arrêtez! Je ne le porterai pas! Bon, économiste, on souffle! Black! Non! Arrêtez! Vous devez... Oh, c'est fini, Vic. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais je n'étais pas prêt pour ça. Et ils m'ont eu. À l'usure. Alors... C'est donc ça, les guerriers éternels, que Dieu nous envoie? On n'arrive même pas à laisser mourir la petite. Tu la connais depuis quoi? Hier soir? Oh, tais-toi! Allez, laisse-la mourir, enfile le masque. Et ta mission, apôtre? Sois raisonnable, voyons. Enferme-la! Oh, je ne peux pas. Je suis désolé, je n'ai aucune excuse. Oh, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ah! Oh non! Reprends-toi, damn! Tu n'as pas survécu 2000 années de souffrance pour te laisser abattre comme ça! Mais regarde autour de toi! Lève-toi et réfléchis! Je sais pas quoi faire, moi. Y a trop de choix, là. Attends.
Une roue, tiens, vas-y, prends la roue, vas-y. Ok, je sais pas quoi foutre, mais vas-y. Mais j'ai pris la roue là, ta mère la chienne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, la roue, elle est partie dans mon cul ou quoi? Elle est partie où la roue? Elle est partie dans mon cul. Là, je peux plus avoir accès au panneau. Il a cassé le panneau, l'enculard. Non. Mais attends, mais j'ai pas ramassé une roue, moi, il y a 2 secondes. Ah là là, je suis sûr qu'il y a un bug du jeu. Je suis sûr qu'il y a un bug du jeu. Ah, je suis sûr qu'il y a un bug du jeu. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai un bug. Et là, il y a une vanne, je sais pas... Mais j'ai plus la roue, elle est où ma roue? Oh là là. Non, je crois qu'il y a un bug. Hein. Ah, attendez, on va repartir dans le menu du jeu. Et on va relancer. Petit bug, vous en conviendrez. Ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est pas la première fois que le jeu bug. C'est bon, je vais à tout me retaper. Voilà, hop. Je me disais que j'avais perdu la roue aussi. Oh là, gros tuyau. Eh, chien. On a niqué Bal. C'est beau, putain. C'est beau. Merci, merci. Oh, bah tout à fait, mais enfin. J'ai bien cru que j'allais y rester pour de bon cette fois. Bon, cet énorme jet d'eau a capté une partie du gaz dans l'air. Bon, je devais avoir le temps de trouver une sortie. Bon voilà, ça devrait bien mener quelque part. Bon, je n'ai plus qu'à prendre vite sur le dos et espérer. Commencer tellement a priori qu'on finisse, parce que bon, je crois qu'on est bientôt proche de la fin, qu'on finisse le jeu par rentrer dans un tube. On a commencé cette histoire avec un tube, on finit cette histoire. Avec un tube, je dis. Quel enfer! Je couperai ça. Je voulais faire stylé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah! Quel enfer. Ah! C'était un rêve. Oh oui, bah ne t'inquiète pas. Alors c'est fini. Oui. Bal était le dernier. La ville est libérée. Merci Bartholoméus. Oh tiens. Oh, tu as vu? Tu as réussi à le dire correctement cette fois? Ah oui, j'ai fait des progrès. Oh, c'est bien, Vic. Et aussi, j'ai une idée. Je pense que je vais me faire un tatouage.
Pas vraiment? Bah tu disais que tu avais peur des aiguilles. C'est vrai, mais... Après tout ça, quoi. Et quand je vois tout ce que vous avez enduré, quoi. Bah je relativise et je me dis quand même qu'affronter ma phobie... Bien, quoi. Oh, bah très bien. Oh, tout cela aura servi à quelque chose, au moins. Moi, je me serais fait niquer ma mère. J'aurais perdu un bras. Et toi, tu feras juste un tatouage. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Ouais. Je ne sais pas. Vous avez une idée? Un poisson, peut-être. Un poisson? Pourquoi? Oh, c'est un symbole. Ah d'accord. Dites. Vous partez pas tout de suite, hein? Vous prendrez un dernier thé chez moi? D'accord, je vais venir. Mais d'abord, je dois juste passer à la cathédrale. Et la cathédrale, pourquoi? Je dois faire quelque chose. Rien de très important. Quelque chose? Bah oui, mais faut chauffer l'eau, hein. Je n'en ai pas pour longtemps. Par devant, ce sera vite fait. Ok, d'accord. Je vais vous préparer tout ça. Oh, très bien. À tout de suite, alors. Bon, c'est ça. À tout de suite. Brave petite. Désolé, mais je n'aime pas les adieux déchirants. J'espère que tu comprendras. Bon, il ne me reste qu'à passer au confessionnal maintenant. Puis, retour au paradis. Monsieur. Et on arrive sur la fin d'une aventure. Bartholoméus, tu as vécu d'un tube. Tu es ressorti d'un tube. Et maintenant on va te dire adieu. Ça va être dur, tu sais. Ça va être très dur. Je vais pas pouvoir. Adieu, mec. Salut, Heisenberg. Excuse-moi, c'est pas le moment. Bienvenue, mes apôtres. Bienvenue à tous nos pécheurs. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer Bartholomeus. Bartholomeus qui aura libéré la ville de Rothborg. Bartholomeus qui nous aura aidés contre les petits démons démoniaques. Oh merci Bartholomeus. Merci pour tout ça. Oh, bonsoir, mon père. Bonsoir, mon fils. Bon, je viens pour une compétition un peu particulière. Oh, n'aie pas peur. Par les temps qui courent, j'aurai tout entendu. Bon, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis un apôtre. D'où Jésus? Est-ce possible? Alors la prophétie était donc vraie. Vous êtes venu libérer la ville du mal. Bon, c'est chose faite, mon père. Je suis si honoré. Vous êtes... C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, calmez-vous. Oh, calmez-vous. Oh, considérez-moi comme un simple fidèle. Oh, j'ai aussi ma part d'ombre, vous savez.
J'aimerais me confesser. Oh, vous confessez? Oh, vous confessez? Mais vous n'êtes même... Vous êtes la main de Dieu. Vous n'avez pas... Quand je n'ai pas de privilège, tout apôtre se doit de faire son examen de conscience avant de retourner au ciel. Bon, c'est la règle. C'est une règle. Car, lors de nos missions, nous devons parfois commettre des actes regrettables. Je vois. C'est d'accord, apôtre. Alors, qu'avez-vous qui vous pèse sur la conscience? Bon, j'ai pu agir dans la hâte à de nombreuses reprises, parce que les conditions... Enfin, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai massacré les clients du Mermaid Smile. J'ai fait brûler une tour avec de nombreux innocents. J'aurais pu... Je comprends, apôtre. Je comprends. Pour avoir été plusieurs fois à Mermaid Smile, putain, c'était bonne là-bas avec les gars et tout. C'était ouf. Oh, pardon, j'ai été dépassé par les événements. J'aurais aimé que tout ça... Enfin... Ne vous en faites pas. Vous l'avez fait dans l'intérêt du plus grand nombre. Je veux dire, c'est quand même ça la particularité de l'Église. Tue tout ce qu'il y a sur ton passage. Si c'est au nom de l'Église, it's okay. Bon, c'est vrai. Il y a plus grave, mon père. Dans ma mission, j'ai été corrompu. Corrompu? J'ai bu le sang de Belzébuth. Et depuis, je sens qu'il sommeille en moi. Dans mon cœur. C'est un cœur. Des abcès de colère s'emparent de moi. Je suis l'esclave de Marat. Nous, Jésus. Qu'est-ce qu'il va devenir de nous? Bon, j'espérais trouver une réponse auprès de vous, père. Mais je n'ai plus en tête un passage du Codex des apôtres. Il me faut une information. J'espérais la trouver dans la cathédrale. Mais vous l'avez. Codex des apôtres? Je ne lis pas souvent ces pages anciennes. Bon, j'aimerais savoir s'il existe des rituels de purification dans mon cas. Attendez que je me souvienne. Au ciel, peut-être que... Je me souviens d'un passage à ce sujet. Au paradis, il est possible de subir des rituels de ce type. Ces apôtres peuvent être soignés et purifiés de la corruption démoniaque. Mais il faut s'y prendre vite. Et ces rituels sont longs, il me semble. Oh, c'est bien ce que je craignais. Vous ne devez pas tarder alors. Je vous bénis, vos péchés sont tous pardonnés. Et Dieu veille sur vous. Voilà, c'est bon, ta gueule, casse-toi. Ne perdons pas en procédure. Il faut faire le nécessaire. Il en va de la prophétie. Oh, je sais, mon père. Mais je ne pars pas. Quoi? Ma mission n'est pas terminée. Il y a une menace encore plus grave. Il reste un homme qui menace l'équilibre du monde. Comment? Oh, je n'ai plus le temps d'aller me faire purifier au sel. J'ai pris ma décision. J'ai vu que cet homme a fait. Et qu'il ne pouvait pas encore faire. Si je pars maintenant, je perds sa trace. Mais vous risquez de laisser la corruption s'installer en vous. Et même si mon âme et mon corps doivent être damnés pour l'éternité, je prends le risque. Mais vous êtes sûr que... Oh, il le faut. Cet homme est une trop grande menace. Qui sait ce qu'il fera pendant mon absence? Quel qu'en soit le prix, je dois rester et le traquer. Mais vous êtes inconscient. Pardonnez-moi, mon père. Bartholoméus, vous devez être raisonnable. Père, Mais quand est-ce que je vous ai dit mon prénom? Oh merde! Père? Tu es vraiment têtu. Ah! Il va falloir que je te cloue le bec moi-même. Voté? Ah! Je reviens là! Faut que je me casse! Faut que je me casse! Help me please. Alors attends, on se casse. Le duel final devant l'église.
Ah d'accord, c'est par là. Putain, ça va être le combat en haut de la cathédrale, voilà, c'était sûr. C'était les gars, c'était depuis le début. Ouais, c'est beau, hein, c'est sympa. Hein. Allez, c'est l'heure de l'affrontement final. Bon, te voilà enfin, T. Ou plutôt... Thaddeus. Étonnant. Tu avais compris qui j'étais? Oh, je m'en doutais. T'as compris, T? Mais je pense que je ne voulais pas y croire. Un apôtre qui nous a trahis. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon sang? Je te l'ai déjà dit. J'en ai assez de ce cercle infernal. Nous avons tout sacrifié. Notre existence, notre liberté, notre volonté. À quoi bon? Ces lâches, ces menteurs, ces traîtres. Tu trouves qu'ils l'ont mérité? Aussitôt notre mission finie, ils recommencent. Ils oublient tout. Ce monde n'est qu'une gigantesque farce. Je suis lassé. Les humains restent fidèles à eux-mêmes. À chaque mission, la situation se répète et s'empire. Oui, notre mission, Thaddeus. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux d'homme. Le projet est divin. Trop complexe pour nous. Projet divin? Comment tu peux encore y croire? J'ai une vision, Bartholoméus. Un immense désert, sans arbres et sans vie, au milieu d'un amas de ruines. À l'intérieur, ni livre ni lumière. Même pas de silence, juste un immense chaos, un fracas infini, et des humains qui s'agitent aveugles et sans but. Une vision? C'était qu'un rêve. Ce n'était pas un songe. J'ai vu l'avenir. C'est ce vers quoi les humains nous mènent. Doit-on sacrifier notre existence pour ça? Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai. Il n'y a pas que ça. Mais tout ce que nous avons construit, tout ce que nous chérissons, est en train de s'effondrer. Seul un idiot ne l'aurait pas remarqué. Petit à petit, tout va disparaître. Il ne reste plus rien à cause d'eux. Juste un désert, et de la ferraille. Non, mais je ne pense pas. Encore, tu ne veux pas y croire? Non. Je ne pense pas Je pense qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Mais merde, ça fait mal les changements de voix. Quel enfer. Oh, tu es incorrigible. Tu préfères continuer à être le larbin qui fait le sale boulot, très bien. Dans ce cas, je n'aurai aucune pitié à t'écraser. Tu as une dernière pillère avant que je me débarrasse de toi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? On s'en fout de ça. Ah, je vais demander quand même. On va demander quand même. Oh, tu es encore intrigué par cette histoire? Oh, très bien. Après tout, tu mérites peut-être de savoir ça avant de mourir. J'ai appris en secret l'art des sceaux et des rituels de magie noire. Grâce à ça, j'ai pu rentrer en contact avec le démon de Rodbork lorsqu'ils ont commencé à croître. En échange d'un savoir infini grâce à mes nouvelles connaissances, je leur ai demandé de m'invoquer. Clandestinement, bien sûr. Pour cela, ils ont manipulé Ludwig, dont le corps a servi pour invoquer mon esprit. Mais la gestion était risquée car le propriétaire peut réaliser qu'il n'en échappera pas. On sait ce qui s'est passé. Exact. Il a tenté de se suicider. Je n'ai pas pu le persuader. Il était très déterminé. J'ai donc dû sortir un peu en avance et affaibli. Mais peu importe, mon esprit était intact. Assez! En garde maintenant! Un cercle d'incantation. Où est-ce que tu as appris à faire ça, bon sang? Il va falloir improviser.
As-tu encore des ressources pour un estropié? Estropié toi-même. Bon, j'ai juste essayé de te libérer de ton fardeau, Bartholomeus. Mais comme tu n'as pas saisi la main tendue, j'essaie de te libérer autrement. On peut dire que ça n'aura pas arrangé la négociation. Je connais des rituels qui peuvent te rendre ton bras. Quoi? Et ton œil aussi. Quel gros bluffeur. Je dis la vérité. Tu te souviens du doigt de Niels Paul? Pour le patron de Greenbus? Oh oui, Elsa Moreau lui avait tranché. Je l'ai utilisé pour rentrer dans la tour de BBL News. Pas très bien quand il t'a kidnappé, Elsa, et qu'il nous l'a apporté à Jim et Anna. Il est venu me voir, un peu avant que tu arrives. Pour le remercier de ses services, nous avons fait un rituel pour lui rendre son doigt. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, quand je l'ai vu au rugby, il avait son doigt posé sur la gâchette du revolver. Mais je ne te mens pas, Bartholomeus. Les rituels de magie interdite sont très puissants. Je peux te rendre ton bras et ton œil. Tu essayes de... Ces rituels sont interdits. Mais ces rituels ne sont jamais gratuits. Il faut sacrifier quelque chose en échange. Comme celui qui t'a permis de t'invoquer, il a fallu sacrifier Ludwig Moreau. Je ne mange pas de ce pain-là. Tu es sûr? Oui. Mais dommage, tu as fait ton choix. Maintenant, meurs! Oh mais merde! Je vais savoir viser, oui, connard! Allez, dans ta nouille! On fait un tennis de ouf! Boss fight le plus chiant du monde. C'est l'assaut final. Ouch, ouch. Pas bon sang. On dirait que c'est fini. Il n'est pas trop tard, mon ami. Rejoins-moi, arrête de te défendre, ces humains minables. Ils ont trahi notre confiance et ont agi dans leur petit intérêt, sans penser à demain, sans résister à la bête en eux. Malgré nos paroles, malgré nos efforts, nous avons tendu la main et ils ont craché dedans. Ils nous ont insultés. Tadeusz, pourquoi?
Tu as perdu la foi en un avenir meilleur? J'ai compris. Il n'y a pas d'avenir meilleur. Ce n'est qu'une illusion, un espoir vain pour nous faire avancer. Une stratégie bancale où les apôtres sont sacrifiés. Nous qui avons tout abandonné pour notre mission. On nous a dit que notre sacrifice servirait, que nous ferions avancer les choses, mais je ne vois qu'un serpent qui se mord la queue, un Ouroboros, un saut dans le vide dont la chute est inévitable. Nous sommes enfermés dans ce monde maudit. Ce sont les démons qui les rendent mauvais. Non, Bartholomeus. Je pensais comme toi que c'étaient les démons qui corrompaient ce monde, jusqu'au jour où j'ai compris. Les démons ne sont pas le cœur du problème. Ils n'en sont que les symptômes. Ils ne seraient rien sans les humains. Le vrai problème, ce n'est pas la minorité qui manipule, c'est la majorité aveugle qui se laisse faire. Pour les humains? Oui. Nous nous sommes trompés d'ennemis. Une nouvelle prophétie doit être prononcée. Si c'est à un apôtre que revient cette tâche, soit. J'accepte mon destin. Rejoins-moi, Bartholomeus. Un prophète? Tu es devenu fou? Très bien. Tu as fait ton choix. Alors, adieu. Mais qu'est-ce que... Un homme? Mais c'est le commissaire! Il vient m'aider! Thaddeus, tu te trompes! Il y a encore de l'espoir, mais tu ne peux pas le voir! Tous vos pièges, toutes vos embûches, tes démons et toi, vous m'avez poussé à bout! Vous m'avez mis face à moi-même, jusque dans mes derniers retranchements! Et derrière l'apôtre, j'ai retrouvé l'humain que j'étais. L'humain que tu étais aussi. Imparfait, mais qui apprend de ses erreurs. Et s'enseigne pour nourrir sa foi, son espérance, pour un avenir meilleur. Bon, toi, t'as failli sans cette foi. Tu ne seras qu'un prophète aveugle, Thaddeus. ASMR. Les mains en l'air! Toi, espèce de petit traître, crève! Oh! Oh, c'est le moment! Hé, je l'ai eu. Je vais mourir ici. Au sang. Et après, qu'est-ce qui va devenir de ce monde? Si les apôtres peuvent mourir, qui prendra le flambeau? Qui est-ce qui... Je n'aurai jamais les réponses. Mon temps est venu. J'ai fait tout ce que j'ai pu.
Des milliers d'années de sacrifices. Pour mourir comme ça. Les gens me prendront pour un fou, sûrement. J'aurais pu faire autre chose. Des choses plus simples. Faire ma vie. Mais il fallait que quelqu'un se dévoue et... Malgré tout, je ne regrette pas. Car si personne ne s'était porté volontaire, peut-être que rien de tout ça n'aurait existé. Et mon cœur me dit que ça en valait la peine. Même s'il y a du mauvais dans ce monde. Il y a parfois des choses qui méritent d'être défendues. Pour les voir, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Ah non, là c'est faux. La voix de Bartholomus, c'est moi. Oh, tout à fait. C'était moi la voix de Bartholomus. Ce n'est pas Alexis où je parle. C'était moi. Oui, je disais, on finit sec, quoi. C'est genre... Hop, allez, générique de fin est terminé, quoi. Bon, bah voilà. Bah, c'était The Blind Prophet, les amis. Voilà, voilà. On a fini. Sur un stream captivant, rempli de monde. Non, ouais, c'est un peu soudain. La fin est un peu soudain, c'est vrai. Après, en vrai, je l'ai même pas tweeté, je crois. Ou si, peut-être, je sais plus. Mais bref. Non, non, mais j'ai beaucoup apprécié ce jeu. J'ai passé de très bons moments dessus. C'était vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui auront suivi toute l'histoire de Bartholomus sur YouTube, je vous remercie. Pour ceux qui ont suivi toute l'histoire de Bartholomus en live, merci aussi, même s'il y en a qui ont vu des petits bouts, des petits passages. Je sais que quelques-uns se feront le replay gentiment. En tout cas, voilà. C'était un très très bon jeu, je trouve, avec d'énormes longueurs, par contre. Dans les énigmes. Des longueurs un peu casse-couilles, en vrai, faut dire la vérité. Cependant, quand même, les personnages, j'ai trouvé assez attachants pour la plupart. Vic, même si elle est un peu débile, en soi, elle est pas méchante, même si elle est un peu conne. Il y a eu 2-3 bugs quand même qui ont fait qu'on a dû recommencer le jeu sur certains endroits. Donc bon, c'est à noter aussi si vous voulez le prendre. En tout cas, je crois qu'il est à 16 balles, 17 balles ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mais voilà, moi j'ai écouté encore une fois, j'ai passé un bon moment sur ce jeu. Je le trouve très sympa, peut-être plus à regarder, je vous avouerai, peut-être qu'à jouer ou autre. J'espère que j'aurai apporté mon petit plus avec les voix. Si vous regardez les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, l'histoire, je l'ai trouvé quand même très chouette. Je trouve, par contre... y a pas de... Enfin, j'ai pas senti de réelle montée en puissance. Il y a plein de questions, mais plein de questions qui sont non répondues.
Genre, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début du jeu, t'as une sorte de papier à qui j'ai donné la voix de Père Fouras. Et tu le revois plusieurs fois dans le jeu, il vient t'aider souvent. Ou alors il refuse de t'aider, et puis il fait ah, tu comprendras plus tard, ou je sais pas quoi. On sait pas qui c'est. T'as Satan, je sais. En fait, il y a certains démons, je sais même plus si on les a vus ou pas, quoi. Donc, non, il y a certains pans du scénario, je sais pas si c'est pour faire une suite ou autre avec le bonhomme là qu'on a vu. Mais il y avait un bonhomme genre en tenue de pêcheur un peu vu à qui j'ai donné la voix du Père Fouras. Je l'avais fait là dans l'église parce que je pensais que ça allait être lui derrière vu qu'on le voyait un peu tout le temps, mais ça a pas été lui. Bon bah tant pis. Mais non, bon jeu. Bon jeu. Je vous le conseille, tous ceux sur YouTube, n'hésitez pas à le faire. Bah si vous en êtes là, vous avez vu la vidéo quoi. Mais si vous voulez vous amuser, c'est sympa. Voilà. YouTube, je vous fais des bisous. Graphiquement, il était très chouette. Hein. Les musiques sont géniales. Graphiquement, il est hyper beau, je trouve, sur les plans, etc. C'est du très vieux point and click, donc évidemment, encore une fois, il y a des fois des trucs à s'arracher la tête, comme on a vu avec la sorte de pince qu'il faut pas lasser au millimètre près, sinon c'est pas compté. Un peu casse-couille, ça. Mais voilà, le jeu a des défauts, le jeu a quand même pas mal de qualité, je trouve. Il est qu'à 15 balles. Moi, il m'a pris à peu près, je crois, quasiment 8 heures d'enregistrement ou 9 heures. Bon, en vrai, si tu lis vite, il se finit en 6 heures, voire moins. Une fois que tu connais les chemins, voilà quoi. Bref. Des bisous à vous, passez une bonne soirée. Et nous, on continue le live. Je vais faire un peu de Dead Cell, je vais voir. Ou un autre jeu. Voilà, on verra bien. Peut-être me lancer dans Disco Exilium bientôt. J'attends la trad française. En tout cas, vendredi, si je croise les doigts, si je peux le streamer. Vendredi, si je peux le streamer, je croise les doigts. Je ferai du Pokémon. Voilà, vous le verrez pas pour ceux qui sont sur YouTube. Mais pour ceux qui sont en live, je ferai sûrement du Pokémon Donjon Mystère. Voilà. Celui qui sort. J'ai jamais fait de Donjon Mystère. Ce sera une découverte des Donjons Mystères. On verra bien. Voilà. Bref. Ce sera une découverte. Ça se trouve, je vais pas aimer et puis je vais pas continuer à stream. Voilà. Sur ce jeu en tout cas. Mais je découvrirai ça vendredi. Bref. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée YouTube. Et nous, on continue le live. Bisous.